Yoloshiko Namina, donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo parce que comme vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et si vous ne me suivez pas, je vous invite à aller me suivre, donc Tale no Sekai. Je suis donc bien arrivée au Japon. Et voilà, là je fais cette vidéo pour vous expliquer vraiment comment ça se passe avant, pendant, après la quarantaine, où je fais ma quarantaine, etc. Donc c'est parti, let's go, on va voir ça tout de suite. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, les personnes qui aujourd'hui peuvent se rendre au Japon donc, sont les étudiants qui ont donc un certificat d'éligibilité valide, ainsi qu'un written pledge, et les businessmen. En fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on arrive au Japon, on doit faire donc une quatorzaine, une quarantaine. Normalement, cette quarantaine, on peut la faire chez soi. Mais je veux dire dans son appartement au Japon. Mais certaines écoles obligent à faire cette quarantaine en fait dans leurs hôtels entre guillemets avec lesquels ils sont partenaires. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une liste d'hôtels suivant l'aéroport où vous arrivez, donc soit Narita, soit Haneda, pour Tokyo bien évidemment. Et en fait ils vont vous dire voilà, faut régler donc ça comme frais. Tu nous envoies les frais et du coup après c'est tout eux en fin de compte qui se chargent du reste. Il faut savoir que tant que je n'avais pas, en ce qui me concerne pour mon cas, tant que je n'avais pas payé les frais de l'hôtel, on ne me donnait pas le written pledge. Donc je ne pouvais pas aller au consulat faire ma demande de visa et donc voilà, en fait je pouvais pas partir au Japon. Donc j'ai bien reçu mon written pledge. Une fois en fin de compte qu'on a, voilà, on a reçu son written pledge, on a pris ses billets, il faut faire du coup un test Covid donc, qui doit être négatif dans les 72 heures avant l'heure de départ du vol. Et après, donc là, vous allez pouvoir prendre votre vol, arriver au Japon, etc. Dans cette vidéo, donc, je vais vraiment parler de la quarantaine qui se fait en hôtel, vous expliquer vraiment comment ça fonctionne, comment ça s'est passé pour mon cas. Je suis partie donc le 23 octobre au Japon. Mon vol faisait Lyon, Francfort avec Lufthansa et après Francfort, Haneda avec ANA, donc la compagnie japonaise. Donc il faut savoir que j'avais fait mon test en fait le mardi après-midi à 17h et donc mon vol était le vendredi matin à 10h45, donc j'étais bien en fait dans les 72 heures avant le vol. Le jeudi soir, donc j'ai voulu faire mon checking en ligne, donc j'ai pu faire celui pour Francfort à Tokyo, mais j'ai pas pu en fait faire celui pour Lyon-Francfort, parce qu'en fait sur le site, quand j'essayais justement de faire le checking, on me disait qu'en fait les Français n'étaient pas autorisés à rentrer dans ce pays. Donc là j'étais un peu en panique, mais voilà, les compagnies aériennes ont des numéro de téléphone ouvert 24h sur 24, donc j'ai appelé et le mec m'a dit en fait c'est normal parce que en vue de la situation mondiale en fait les enregistrements se font sur place, donc venez bien 2 heures en avance. Donc voilà, si vous aussi vous partez, venez bien en avance, même si oui les aéroports sont pas bondés etc, mais c'est toujours mieux là, déjà qu'on est dans une situation quand même assez compliquée, on sait pas trop comment ça va se passer, mieux vaut prendre un petit peu d'avance et arriver un peu plus tôt à l'aéroport. Le vendredi matin, je suis arrivée à l'aéroport donc de Saint-Exupéry à Lyon. Ici, j'ai fait mon checking. Donc en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir une pochette avec tout. Parce qu'en fait, le nombre de papiers qu'on a, c'est assez hallucinant. Enfin, je vais pas tous les lister, mais entre le visa, le certificat d'éligibilité, les résultats du test, le papier concernant le Covid pour le Japon, le written pledge, si je l'ai pas déjà dit, la demande pour pouvoir travailler au Japon, une attestation comme quoi vous êtes assuré, parce que oui, du coup, pendant la période de la quatorzaine, il faut que vous puissiez prouver au cas où on vous le demande que vous avez bien en fait une assurance. Voilà, enfin, il y a pas mal de papiers, donc le mieux c'est d'avoir une pochette, hop, et puis voilà, vous donnez les papiers. Et en fait, ce qui m'est arrivé au niveau du checking à Lyon, c'est que ça m'a fait un peu rire, parce que là, la dame, elle me regarde, elle prend mes résultats, elle me fait « Ah mais les résultats en fait doivent être négatifs dans les 72 heures, mais l'heure d'arrivée. » Genre l'heure d'arrivée au Japon. Du coup, je l'ai laissé en fait, j'ai rien dit, je me suis pas excitée parce que je me suis dit bah non, en fait, limite pas possible parce que limite ça voudrait dire que je devrais faire mon test dans l'avion quoi, enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Et puis après, elle me dit ah excusez-moi, non, c'est l'heure de départ. Dans ma tête, j'étais bah oui, c'est l'heure de départ, enfin voilà quoi. Donc bon, petite panique, mais pas si grande que ça quoi, hein, vraiment petite panique. Et donc du coup, après voilà, j'ai pris mon vol donc. L'avion partait à 10h45, je suis arrivée à 11h45. Dans le vol, bah moi j'étais à la fin, en fait j'étais vers la fin de l'avion et du coup il y avait personne en fait. J'avais voilà une rangée de deux pour moi. Parce que voilà, le vol qui fait Lyon-Francfort, il est vraiment tout petit. Hein. C'est une rangée de deux et il y avait personne derrière moi, il y avait une personne devant moi, mais en fait après il n'y avait plus personne dans le vol. Donc voilà, il n'était pas blindé, il y avait des gens et il n'était pas blindé.
arrivée à Francfort. Donc mon vol est arrivé à 11h45 et mon second vol donc avec Anna était à 13h45. Je me suis un peu speedée, j'étais un peu stressée parce que je sais qu'à Francfort, quand on va récupérer comme ça des vols long courriers, on marche beaucoup. Et vous savez, le temps que vous sortez de l'avion, que vous prenez le bus, que le bus là, il fait ses tours de partout, etc. Ça prend du temps en fait. Genre quand je suis sortie du bus et que j'ai commencé à marcher, il était genre midi 10. En plus de ça, après on repasse un contrôle d'identité pour les vols justement internationaux. Internationaux pardon, et du coup après voilà, je suis arrivée en fait au point, au bon gate d'Anna, là j'ai pris un petit peu de quoi manger etc, je me suis posée, et là en fait ce qui est intéressant c'est que pour le coup la veille j'avais pu faire mon check-in de Francfort à Anna sur internet, mais on va quand même vous appeler par votre nom et votre prénom pour refaire un check-in en fait sur place avant le vol, c'est à dire que là on va checker pareil les résultats donc négatif dans les 72 heures avant le vol, le papier concernant le Covid en japonais, voilà, parce que personnellement je voyageais avec une compagnie japonaise et mes résultats étaient en français, donc voilà, pour être sûr qu'elle comprenne bien que c'est good, le visa, le certificat d'éligibilité, etc. Et ensuite, une fois que le checking est good, vous pouvez enfin rentrer dans l'avion et let's go, c'est parti pour le Japon. Dans l'avion, on était genre 50. J'étais en économique classe, mais tu sais, c'est l'économique first class. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'était un truc de ouf. Genre, la rangée devant moi, là, il y avait personne. Moi, j'étais toute seule sur ma rangée. Donc, j'avais mon petit siège du milieu. Là, toutes les rangées à côté de moi, il y avait personne. Les rangées derrière moi, il y avait personne. Enfin, j'étais vraiment, mais trop bien. En fait, pour vous dire, mon bagage cabine, il était même pas en haut, il était en bas en fait. Il était à mes pieds et tout. J'avais ma trousse, je faisais ma petite vie et tout. Et honnêtement, Anna, j'aime vraiment voler avec cette compagnie parce que de base, l'avion, c'est pas là où je me sens le plus safe. Et voilà, de savoir qu'on est avec une bonne compagnie, je crois qu'elle est dans le top 3 quand même. Et honnêtement, si vous partez par exemple au Japon à des périodes genre automne et tout, bah en fait, c'est pas si cher que ça, quoi, je veux dire. En sachant que voilà, c'est pas si cher que ça. Dans le sens où voilà, vous faites par exemple 1 heure de Lyon-Francfort et après vous faites 12 heures de vol. Donc je veux dire voilà, vous attendez, il n'y a pas beaucoup de temps d'attente, il n'y a pas beaucoup d'escale, donc il y a aussi un confort. Et par rapport à ça en fait, en termes de rapport qualité-prix, Anna c'est vraiment intéressant. Donc vraiment le voyage s'est super bien passé et tout, enfin c'était super bien. Et maintenant je vais vous parler des documents qu'on vous donne en plus dans l'avion. Donc quand vous partez au Japon de base sans la situation actuelle, vous avez 2 papiers à remplir. Le premier, je crois que c'est en gros est-ce que vous transportez de la drogue, etc. En fin de compte, qu'est-ce que vous avez sur vous dans vos valises. Et l'autre, je me rappelle plus très bien ce que c'est. Mais en gros, on vous demande votre nom, prénom, où vous allez loger, etc. Et là, avec la situation actuelle, donc on va vous donner 2 autres papiers supplémentaires. Le premier, donc, c'est on va vous demander votre adresse, où vous allez vivre, votre quatorzaine, etc. À quel aéroport vous arrivez, le contact au Japon, votre numéro de vol. Et le deuxième papier, en fait, ça concerne la quarantaine. Donc, en fait, vous allez juste mettre votre date de quarantaine et l'endroit où vous allez passer votre quarantaine. Donc voilà, c'est ce papier là que vous remplissez concernant la quatorzaine. Donc ça, bon, faut pas faire attention parce que je vous expliquerai après pourquoi c'est ici. Donc voilà, on vous donne en fait ce papier là. Donc voilà, il y a du japonais d'un côté et de l'autre côté c'est en anglais. On va vous donner également en fait ces papiers là, donc c'est concernant le line parce qu'en fait, moi j'en ai pas eu besoin. Mais en fait de base, si par exemple vous faites votre quarantaine dans un appartement, on va vous demander votre line en fait pour pouvoir vous contacter et également en fait des données de géolocalisation de Google Maps. Donc par exemple moi le consulat m'avait donné, si vous voulez, avant de partir,
ce petit prospectus qui concerne l'application, donc en gros entre guillemets Stop Covid, enfin même si maintenant Stop Covid va changer, mais en gros voilà l'application au Japon Stop Covid entre guillemets, qu'il fallait donc télécharger. Donc dans l'avion vous allez avoir en tout 4 papiers à remplir, dont 2 qui concernent la situation actuelle et les processus donc actuels. Descendu de l'aéroport, là je vois une personne avec une pancarte avec mon nom et mon prénom et je me dis mais c'est déjà le mec du taxi, et en fait non, rien à voir. En fait c'est une personne qui m'annonce voilà, que ma valise, j'ai une de mes 2 valises qui ne sont pas arrivées, et là en fait dans ce moment là si vous voulez j'ai même pas pris peur quoi. Je me suis dit de toute façon c'est service japonais, Anna ils vont faire les trucs propres, il y a moyen, et c'est pas en fait comme si genre vous êtes au moment où vous récupérez vos valises, que vous en prenez une et que l'autre n'arrive jamais. Et du coup vous êtes tout seul un peu dans votre galère. Là en fait c'est différent, là tu descends de l'avion, t'as directement quelqu'un qui vient, qui t'explique la situation, qui t'excuse. Et en fait le truc c'est qu'elle m'a suivi elle pendant tout le processus jusqu'à en fin de compte l'immigration. Donc voilà, j'ai pas pu vraiment filmer, prendre de vidéos sur comment ça se passait, mais je vais tout vous expliquer. Donc j'arrive vers cette dame, elle m'explique que justement voilà, une de mes valises n'est pas arrivée, donc elle va me suivre, qu'elle va m'aider, etc. Et ensuite, donc, elle me donne également ce papier. Donc c'est un papier que vous allez recevoir si vous arrivez à l'aéroport d'Haneda, qui concerne tout le processus et tout le chemin que vous allez poursuivre pour vous rendre au bureau d'immigration et enfin pouvoir sortir de l'aéroport. Donc ici en fait vous arrivez, vous passez, en fin de compte là vous marchez, c'est même pas une salle, vous arrivez dans une autre salle où là vous allez devoir faire un test Covid, donc salivaire. Donc oui en effet, quand vous arrivez au Japon vous refaites un test. Donc en fait vous arrivez dans une salle, donc il y a d'autres gens avec vous, voilà, enfin les gens du vol en fait, ils ont leur masque etc. On vous donne un entonnoir avec un tube à essai, vous allez dans une petite salle et en fait tout seul voilà, vous mettez votre salive dans le tube à essai. Ensuite, vous donnez votre tube essai à une personne. On va donc ici vous coller en fait le numéro de vos résultats. Parce que du coup, après, à la fin, quand vous allez récupérer en fait vos résultats, c'est avec ce numéro qu'on va vous appeler. Ensuite, donc tac tac tac, on continue de marcher et on se rend dans la salle 3. Ici, dans cette salle 3, où il y a d'autres gens, il y a plein en fait de petits bureaux. Vous allez vous asseoir, vous donnez votre pochette. Honnêtement, donnez votre pochette parce qu'ils parlent que japonais et ils vont vite, ils n'ont pas le temps. Et en gros, ils vont checker le visa, le certificat d'éligibilité, le written pledge, les résultats du test, enfin vraiment tous vos papiers. Et si c'est ok, donc vous allez pouvoir vous rendre dans la salle numéro 4 où vous allez attendre vos résultats entre 1 heure et une demi-heure. Ouais, une demi-heure, 1 heure. Franchement, ça va assez vite. Et donc, une fois donc appelé, donc on vous a appelé par votre numéro. Si vous êtes négatif, donc ici on va signer, enfin la personne va signer. Elle va également donc vous remettre ce petit papier. Et elle va également donc vous remettre ce papier en sachant qu'ici ça concerne les Japonais et ici ça concerne donc les étrangers. Ensuite, ça y est, c'est validé, le test est négatif, vous allez commencer donc à vous rendre, enfin vous allez retourner en fin de compte, tac, là d'où vous venez, parce que l'immigration est vers l'entrée entre guillemets, vers le point lequel vous êtes passé au tout début. Donc voilà, vous vous rendez à l'immigration. Là encore, vous allez être redirigé en deux, enfin en fait les Japonais d'un côté et les étrangers d'un autre. Vous allez re-remplir un papier concernant justement le pays d'où vous venez, où vous passez votre quarantaine, votre nom, votre âge et voilà la date de naissance. Ensuite vous pouvez enfin vous rendre donc dans le bureau, enfin à l'immigration, j'ai envie de dire, passer les portes de l'immigration. Et là donc voilà, bah, il va vous demander le written pledge, pas mal de papiers, et il va vous remettre donc votre carte de résident qu'il faudra donc après votre quarantaine aller à la mairie, voilà, pour faire inscrire l'adresse, etc. Vous pouvez récupérer vos valises, et donc moi là bah, forcément j'en ai récupéré qu'une, donc après elle m'a accompagnée en sachant que pendant tout le process elle me posait pas mal de questions. Quelle couleur est ta valise, quelle marque, c'est quoi le code, quel type de cadenas c'est, enfin de code c'est, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc vraiment, enfin en fait je me sentais, franchement j'étais pas du tout stressée par rapport avec ma valise, je savais qu'elle allait arriver demain. Le lendemain, surtout qu'en plus elle me disait ouais elle arrivera tel jour, enfin elle arrivera demain entre 18 et 21h. Je veux dire, quand il y a quelqu'un qui dit ça, je dis ouais tranquille, enfin c'est bon quoi, je vais pas l'avoir pendant une journée, no stress quoi. Donc je récupère ma valise. Ensuite ici on passe pas vraiment un contrôle, mais
En gros, on va donner justement les 2 papiers qu'on a de base dans l'avion quand on part au Japon, donc là on va les remettre. Et après, donc voilà, on quitte, j'ai envie de dire, le processus, et le processus est fini. Mais là encore, c'est pas tout à fait fini en fait, parce que du coup, actuellement, lorsqu'on sort de l'aéroport, nous n'avons pas le droit d'utiliser les transports en commun, donc ni des taxis, ni des Uber. Il faut utiliser des services privés. Et donc du coup moi en fait j'avais une personne là qui m'attendait, donc avec mon nom et mon prénom avec une pancarte, et c'était en fin de compte une personne de l'hôtel qui travaillait, qui faisait la navette entre il allait chercher les gens en fait à l'aéroport et il les amenait à l'hôtel. Donc voilà, la personne a été là, donc elle m'a conduit jusqu'à l'hôtel. Arrivée à l'hôtel, donc on m'a transmis cette papier en me disant que voilà en fait, donc faut savoir que je suis au 5e étage, que tout l'étage c'est des gens qui sont en quarantaine. Alors qu'en fait, voilà, donc tous les matins sur la chaise devant l'appart, à 7h, à midi, à 18h, ils vont déposer les repas. Ensuite, vous avez une chambre qui a été réquisitionnée pour tout ce qui est voilà, chercher du linge propre, des brosses à dents, des rasoirs, des peignes, et également du thé. Et également une autre salle qui a été réquisitionnée en fait pour jeter ses poubelles, pour jeter son linge, pour prendre donc du papier toilette, des mouchoirs et également d'autres sacs poubelles. Quand j'étais dans la voiture avec le chauffeur, justement là en fait je lui ai demandé, en fait au début je savais pas si j'allais avoir les repas. Donc du coup je lui ai dit ouais comment ça se passe au niveau des repas, est-ce que je peux aller au combini, et là il m'a dit en fait bah de base t'as pas le droit d'aller au combini quoi en fait, enfin c'est une quarantaine, ce qui est logique. Ce qui est logique hein. Mais voilà il m'a dit le soir par exemple entre voilà 20h et minuit en fait tu peux aller au combini etc, parce qu'en fait faut savoir que les hôtels qui nous ont choisis, voilà c'est pas l'hôtel en plein centre de Tokyo hein. Ils sont assez éloignés où il n'y a pas beaucoup de gens, ce qui est fait exprès, et voilà ce qui permet aussi de garder une certaine sécurité etc. Si vous voulez savoir donc comment se passe une journée de 14e type dans l'hôtel et comment je gère justement mon temps, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo que j'ai sortie, donc 24 heures en quarantaine. Et honnêtement 14 jours c'est pas non plus énorme quand on voit que quand on est étudiant on a 2 mois de vacances, des fois pendant 2 semaines on sort pas vraiment etc, donc bon c'est pas non plus horrible, voilà faut juste savoir, en fait faut juste avoir un rythme et le garder, et en sachant que voilà en fait tous les jours, moi j'avais déjà commencé mes cours en ligne depuis octobre, donc en fait tous les jours de la semaine de 13h à 16h j'ai mes cours, et après en fait le rythme de cette école est assez intense, donc en fait je dois travailler entre 3 à 4 heures par jour en plus. Donc si vous faites le ratio, ça fait du 6h à 7h, donc en fait compte c'est limite une journée de travail entre guillemets. Donc voilà quoi en fait ça passe assez vite, et puis je veux dire ça a été tellement galère en fait de partir au Japon qu'il y a un moment donné faut pas se plaindre, faut juste apprécier et apprécier comme on peut avec ce qu'on a. En tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Talinusekai, sur cette channel Kyotsuke. Question I really want to ask. What's gonna happen to me now? Just tell me that. Nothing else really matters anymore.